Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je viens vous inviter à découvrir sur KTO le parcours d'Amandine Cornette de Saint-Cyr et accessoirement un tout petit peu celui de sa mère aussi, car dans ce livre « Au secours Marie, Lourdes », paru aux éditions Fayard, voilà, on va dire que les deux destins sont un petit peu liés. On vous avait quand même aperçu il y a quelques temps avec un autre livre où cette fois c'était Sainte Rita qui était à l'honneur. Alors vous allez nous raconter un peu tout cela, votre cheminement personnel, mais juste avant, je vous invite à sacrifier à la tradition sur ce plateau et nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'essaye de choisir un passage un peu drôle parce que quand même, l'humour est important dans ce genre de situation. Alors, en fait, je raconte un passage où je me trouve à la Chapelle des Lumières, à Lourdes, donc, là où il y a ces grands cierges à taille d'homme qui sont allumés. Et je vais dire, évidemment, je parle de moi, parce que c'est un roman vrai, c'est un témoignage, mais qui est écrit comme un roman. Et je vais dire mon héroïne plutôt que moi, parce que ça met une distance et c'est plus facile pour moi. Je dirais donc que mon héroïne est devant ces grands cierges à taille d'homme. Elle regarde la lumière de ces cierges et elle se dit mais si la lumière de ma mère venait à s'éteindre, que deviendrait-elle? Alors, j'imagine qu'elle va aller au purgatoire. Et je dis, comment j'imagine ce purgatoire? Évidemment, je fais référence au début un peu à Dante, etc. Mais là, je dis, moi, comment je l'imagine? Alors, je dis que ce serait une salle d'attente, suspendue quelque part entre ciel et terre. Soucieuse de remettre ma mère entre de bonnes mains, je serais son éclaireuse. Touristes désorientés, cœur battant, nous avancerions dans la brume jusqu'à voir se dessiner une pièce. À l'intérieur, ni flamme ni fourche, juste un écran qui clignote. Temps d'attente estimé, Dieu seul le sait. Un type barbu, en tunique blanche, lui tend un formulaire. « Rassurez-vous, c'est temporaire », me dit-il en voyant mon air inquiet. « C'est-à-dire, un jour, un siècle ? Ça dépend. A-t-elle prié pour les autres, été charitable, commis des péchés ? Nous allons examiner tout ça. En attendant, prenez un ticket, on l'appellera. » Je tire le numéro 777. 7, le chiffre de la perfection divine, celui qui boucle le cycle de la création. Au moins, c'est pas 666, le nombre de la bête, symbole du mal et de la fin de l'ordre divin. Bon, on va pas se mentir, ma mère n'a pas été une sainte. Mais qu'on ne compte pas sur moi pour la balancer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a aimé. Peut-être trop, peut-être mal, mais elle a aimé même les infirmes du cœur. Et elle a toujours été généreuse avec ses amis, même et surtout les cassos. Elle leur a offert une oreille attentive, 2 ou 3 mots compatissants et des petits gâteaux faits maison. Elle s'est consacrée à sa famille, en mode surveillance rapprochée, certes, mais mieux vaut une mère envahissante plutôt que morte. Et ce n'est pas Romain Gary et ni Albert Cohen qui me contrediront. Quant au péché mortel, disons qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Même si elle a réglé leur compte à 2 ou 3 mufles qu'il avait bien cherchés. Bref, elle n'a fait ni grand bien ni grand mal, et dans ce monde de fous furieux, c'est déjà pas si mal, non? C'est ça, c'est tout à fait le ton du livre, où vous racontez des choses un petit peu graves quand même, Oui. Notamment la maladie de votre maman, qui avait une récidive de cancer du sein. Oui. Et ça se présentait pas très très bien, et où tout d'un coup vous vous êtes dit il faudrait peut-être aller à Lourdes avant d'entamer autre chose. Mais tout le ton du livre, justement, on vous accompagne, on suit vos péripéties, on sourit, en même temps on a l'air un peu plus grave à certains moments. Et dans cette aventure, eh bien, il y a cette rencontre avec Marie à Lourdes, qui n'est pas juste là pour faire figuration, puisqu'elle a aidé votre mère à échapper à certaines choses, on va dire. Alors effectivement, avant de nous rendre à Lourdes, on s'est un peu décidé au dernier moment parce que c'était quelques jours avant le début de la chimiothérapie qu'elle n'avait pas faite en fait. Et donc nous étions très angoissés à cette perspective. Et on s'est dit au dernier moment, et finalement, si on allait à Lourdes, si on allait rendre visite à Marie, et on a pris un train comme ça au dernier moment, et on s'est retrouvés dans le... Enfin, en fait, quand on est arrivé là-bas, on était dans le train. Et déjà, à l'approche de la gare, Marie était déjà à nous accueillir. En regardant par la fenêtre,
Il y avait déjà une brume un peu comme ça, laiteuse. Et il y a un disque qui est apparu dans cette brume. Et tout le compartiment est resté un peu en suspens. C'est-à-dire que tout le monde a ressenti que quelque chose de spécial se passait. Et cette sensation de la présence de Marie nous a suivis pendant ces 2 jours où nous sommes restés là-bas. Et on a eu ce sentiment, en arrivant là-bas, que Marie nous tendait les bras, qu'en fait, elle nous a tout de suite enlacés comme une mère le fait. Et pendant tout le long de ce séjour, mais après, pendant le traitement, parce qu'en fait, la maladie est un prétexte à parler du pèlerinage. C'est surtout un livre sur le pèlerinage, Oui. sur la relation à la mère universelle, qui est quand même l'archétype maternel absolu, et sur la mère, donc la mère céleste et la mère terrestre. Donc il y a ces 2 présences sont mises un peu en miroir. Puis les 2 sont plutôt hautes en couleur, chacune à leur manière. Oui, alors il y en a une très bleue et l'autre un bleu blanche, et l'autre très rouge, parce que ma mère est toujours habillée de rouge. Et il y en a une qui est très vivante, mais mortelle, et une qui est douce et sage et éternelle. C'est vrai que c'était 2 personnages, pour moi, en tant qu'écrivaine, formidables, parce que très inspirantes les 2, et très opposées, en fait. Alors cette présence de Marie dans votre vie, ça a toujours été le cas? Vous êtes née avec? Non. Non, parce que mon parcours, si vous voulez, j'étais baptisée à l'âge de 9 ans. Mes parents n'étaient pas pratiquants. Ma mère est catholique, mon père est protestant. Donc, finalement, la décision du baptême a été décidée assez plus tard que pour les autres enfants. Pour autant, à cet âge-là, j'étais pas sensible particulièrement à Dieu. Le milieu familial étant pas très porteur, l'école, j'imagine pas plus. Non, alors je suis quand même allée au catéchisme parce qu'on est préparé, mais à ce moment-là, j'étais pas particulièrement sensible à Dieu. Et il y a une rencontre un peu plus tard? Alors, un peu plus tard, oui. Un peu plus tard, une rencontre avec lui, mais je ne suis pas encore rentrée dans la relation profondément. C'est quand j'avais 16 ans. Nous étions partis pour l'île Maurice avec mes parents, l'hiver, et c'était le jour de Noël, le 25. On se retrouvait là-bas, et ma mère dit on va aller à la messe. Le 25. Bon, c'était le matin. Moi, je préfère rester sur la plage à bronzer. À 16 ans, non, on s'en fout d'aller à la messe. Enfin, en tout cas, moi, je me fichais. Et puis, on y va finalement. Je me retrouve dans cette église qui était un rêve parce qu'elle était très blanche, avec, on imagine ce ciel très bleu, presque dans des champs de blé. Dans mon souvenir, c'était vraiment une vision déjà féerique. On entre dans l'église et puis... tout à coup, le prêtre, moi j'étais un peu loin, je vois le prêtre devant son autel et je me dis, je trouve qu'il ressemble à Jésus. Et je le trouve beau comme un dieu. Et je suis à ce moment-là, pas seulement touchée par sa beauté, mais plus que sa beauté, en fait, son charisme. Et je me sens un peu sous le poids d'une présence, et surtout lui qui est transfiguré, c'est un peu la transfiguration de mon Tabor, quoi. Et à ce moment-là, évidemment, je pleure. Je me mets à pleurer, mais les larmes sont inextinguibles. Je suis gênée parce que je me dis, on va me prendre pour une folle. Et puis je ne comprends pas ce qui m'arrive, parce que moi, je ne suis pas très concernée par tout ça, en fait, même si je suis baptisée. Et je ne peux pas m'arrêter de pleurer. C'est trop fort, c'est trop puissant, je suis trop transcendée, c'est impossible. Et donc je regarde ma voisine de droite, parce que je ne sais pas qui peut s'apercevoir de mon état. Elle est dans le même état que moi, celle de gauche dans le même état que moi, et l'Assemblée dans le même état que moi. C'est lié à ce que dit le prêtre? Non, j'écoute même pas ce qu'il dit. Ça, c'est lié à quelque chose qui se passe. À quelque chose qui passe. Et finalement, Christ est là. Et tout le monde sent la présence de Christ, du Christ qui est là. Donc, il est parmi nous. Et ça, c'est très, très fort à ce moment-là. Et votre maman, elle est comment à ce moment-là? Je ne sais plus. J'étais, je crois, un peu seule au monde à ce moment-là. Et je me souviens... Elle a été aussi marquée parce que... Mais je pense que j'ai une case, entre guillemets, mystique qui est assez, de toute façon, forte chez moi.
J'avais un terreau assez fertile. Et là, ça a été... Alors là, ça a été très impressionnant. Alors, en sortant de l'église, j'ai quand même voulu... Je me suis rapprochée du prêtre pour quand même vérifier que... mais en fait, de près, non, c'était pas Christ du tout. C'était ordinaire. Ordinaire, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il y avait dans mes yeux? Bon. Et après ça, j'ai plus pensé à ça. Je l'ai mis dans un coin de mon esprit, mais j'y ai plus pensé. Je l'ai un peu oublié, on va dire. Et je suis pas pour autant... C'est pas à ce moment-là que le chemin a commencé pour moi. Le chemin a commencé pour moi quelques années plus tard, à la vingtaine, avec Sainte Rita, qui a été ma première marche vers Dieu, en fait. Et c'était lié, je dois le dire aussi, à un mal-être existentiel qui était très profond en moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, parce que je dis souvent, c'est vrai, la souffrance est le lit de la foi. Pour moi, ça a été le début. Bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Oui. Et ce mal-être que vous aviez lié à votre adolescence, peut-être, a fini par s'estomper un petit peu, ou vous avez appris à vivre avec on va dire, peut-être le baume de la foi ou la miséricorde divine. Comment vous pourriez nous dire cela? Alors, de me rapprocher de Rita, qui a été ma compagne pendant plus de 20 ans, qui est toujours ma sainte aimée et chérie, parce qu'en plus, quand je suis arrivée à Lourdes, oui. Ma mère me dit, parce que ma mère, elle avait un rapport conflictuel avec sa mère, donc Marie, c'était quelque chose de difficile. Mais c'est très beau aussi, je vous raconterai peut-être plus tard pourquoi aussi c'était important d'aller voir Marie. Parce que c'était aussi un voyage de réconciliation, de transmission, et pas seulement de guérison, mais si de guérison de l'âme, en fait, et de guérison de liens maternels. C'est ça qui est très beau, parce que, pour dire les choses, je suis en train de digresser, mais c'est aussi un voyage à faire quand on est fâché avec sa mère, quand on n'a pas une maman qui a répondu à ses besoins, quand sa maman est morte, quand sa maman est encore vivante. C'est un voyage vers la mère, vers l'archétype maternel, mais vers la mère absolue. Et donc, quand on est arrivé à Lourdes, en descendant du train, ma mère m'a dit « Oh là là, tu vas me fâcher avec Rita, elle va être jalouse. » Je lui dis, bon, tu crois que Rita, elle va se fâcher parce que tu vas voir la mère de Dieu, elle bosse aussi pour elle. Et puis on est descendu du train, on est sorti de la gare, et on voit, la première chose qu'on voit en sortant, c'est Hôtel Sainte Rita. Mais il fallait le faire quand même. Donc tout de suite, elle est là, à l'arrêt, et moi, je suis surprise qu'elle, parce qu'évidemment, on ne s'attendait pas, et j'ai dit, mais tu vois, elle nous accueille, en fait. C'est plutôt un clin d'œil. C'est un clin d'œil, elle nous dit, oui, viens, elle est... Et ce qui est très drôle, c'est que dans ces livres où je passe de Sainte Rita à Sainte Marie, chacune passe le relais à l'autre. Et là, je suis un peu sur Thérèse, et Marie m'a passé le relais avec Thérèse. Et tout ça, tout le monde se parle, se passe la balle, et elles sont toutes évidemment complices les unes des autres, et elles s'adressent à moi les unes après les autres. Alors, parmi les téléspectateurs qui nous regardent, il y a des gens aussi qui sont dans des phases très difficiles, des phases de manque de confiance en soi ou de blessures qui n'ont pas été soignées, même qui se sont agrandies. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, vous, de votre expérience du compagnonnage de Sainte Rita et puis de Sainte Marie? En quoi ça vous a aidé? Ça m'a aidé parce que la prière est quand même un baume à l'âme extraordinaire, que le ciel vous répond quand vous lui parlez. Après, le chemin, c'est un chemin difficile aussi, mais il y a toujours plus d'espoir à prier, à croire, et le ciel parle et vous répond, que vous êtes tout seul à broyer du noir dans votre chambre. Mais dites-nous, qu'est-ce que c'est pour vous, parler au ciel qui vous répond? Parler, c'est prier. Voilà, il faut prier. La prière, elle est essentielle. Donc prière de remerciement, prière de demande? Prière de demande. Il faut demander, il ne faut pas avoir peur de demander. Et le Seigneur répond comment? Et le Seigneur répond en vous donnant une réponse concrète, c'est-à-dire que quand j'avais ce mal-être existentiel profond, où je ne voyais pas très bien comment... parce que je cherchais ma voix, parce que je savais bien aussi que ma voix
j'arriverais pas à être pleinement dans l'incarnation. Je savais qu'il fallait que ça passe par l'axe de la verticalité, puisque l'horizontalité ne me parlait pas, en fait. Même si j'étais montée dans un organigramme et que j'étais devenue la reine du monde, j'aurais pas été heureuse. Je le savais déjà. Oui. Je savais que ça passerait pas par là. Mon bonheur ne passerait pas par là, et je l'ai compris tout de suite. Oui. Et donc, en étant en relation avec Rita et avec Dieu, en fait, à ce moment-là, mon axe a changé. Je suis passée à la verticalité. Et à ce moment-là, j'étais déjà un peu plus apaisée, même si j'étais quand même, je suis encore parfois dans la tourmente, parce qu'il y a des épreuves, et aussi parce que il y a un combat spirituel, plus vous montez, plus vous vous élevez, plus vous servez le Seigneur. Oui. Et il y a des difficultés, il y a des mises à l'épreuve, et parfois, je trouve ça difficile de le servir, même si je lui ai demandé. Parce que je lui ai demandé. Le propos de Sainte Thérèse qui dit, Sainte Thérèse d'Avila, quand on voit comment vous vous occupez de vos amis, Seigneur, on comprend que, voilà, oui. Pas beaucoup d'amis. C'est difficile, mais je crois que pour ceux qui déjà sont dans la peine, parce qu'avant de me mettre et de vouloir être à son service, je lui ai demandé de l'aide et il m'en a beaucoup donné. Mais je crois quand même que persévérer dans la foi, c'est quand même la condition un peu pour être entendu aussi. Est-ce que vous avez réussi dans la relation avec Dieu à aller au-delà du bon, allez, je te donne ça, et puis toi, tu me donneras ça, puis je te donne un peu plus de ça, puis tu me donneras ça. Le marchandage. Parce que quand on n'est pas bien et quand on est vulnérable et fragile, ben, parfois on n'a que ça, en fait. Ouais. Je pense... j'aurais pas de mal à dire que j'ai marchandé, mais en fait, je lui demande et j'ai confiance. Je marchande pas trop. Et quand il répond pas ? Et quand il répond pas, je persévère dans la foi. Ou quand il répond pas comme vous aimeriez qu'il réponde. Oui, parce que souvent il répond pas comme j'aimerais qu'il réponde. En fait, comme on dit, quelque chose comme ça, comme Dieu écrit droit avec des lignes courbes, et c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est jamais comme je veux vraiment. Donc c'est toujours un peu à côté ou pas. Mais en fait, dans le fond, il m'exauce même au-delà de mes espérances. En fait, finalement, quand je regarde rétrospectivement. Mais j'ai confiance en lui. En fait, j'ai une grande confiance et une grande foi. Et même si je sais aussi, pour être muet, qu'un jour, je pense peut-être qu'il ne me répondra pas. C'est possible. Mais je sais que je n'aurai pas d'autre choix. En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un moment où il répond peut-être plus parce que c'est le moment de la dernière épreuve. Et qu'à ce moment-là, comme les saints qui ont fait leur chemin de croix avec lui, à ce moment-là, c'est le silence. Et c'est la nuit obscure de l'âme, en fait, à ce moment-là. Et je crois que ce moment-là, il arrivera presque pour chacun de nous. Après, ça dépend de la mort de chacun. Mais je pense que quand on a un chemin de foi, peut-être que ce moment-là arrive toujours, ou pas. Ou pas, parce qu'il y en a aussi qui se sont retrouvés assez proches de la porte et puis ça ne s'était pas fait complètement et qui, eux, ont plutôt pressenti qu'il y avait des bras grands ouverts et miséricordieux qui étaient là à dire « Ah, ben ça y est, hey, tu viens, te voilà ». Et l'accueil. Et donc, finalement, pas de peur de la mort, comme beaucoup de saints d'ailleurs. Puis ils ont quand même souvent, quand on voit Thérèse de Lisieux ou quand on voit Bernadette, qui a beaucoup souffert quand même. Oui, mais ce moment de la mort où ils vont retrouver... Ah non, mais je ne parle pas du basculement. Je parle de ce chemin qui est le chemin de la croix, qui est un peu long, et pour certains saints quand même. Et là... et qui sont des temps peut-être aussi où, justement, dans notre rapport à Dieu, là, on n'est plus du tout dans le marchandage, c'est que c'est vraiment... je crois, même si je ressens quasiment plus rien, même si je suis dans ce désert, et c'est l'acte de foi qui, pour nous, peut paraître un peu ultime, parce que on est très incarné et on a besoin de sentir, de toucher. Se raccrocher. Ah oui. Mais je crois que ce silence... Vous y avez déjà goûté, de toute manière? À ce silence? À des temps de désert un petit peu Oui, bien sûr. Évidemment, mais plus ou moins douloureux. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir plus douloureux encore.
Et vous avez fait comment pour vivre ce temps-là? C'était... J'ai persévéré dans la foi. Enfin, j'ai vraiment sans... Je me suis jamais détournée, en fait. Donc limite... Je continue. Voilà. Méthodiquement, Je persévère. continuer à faire ce qu'il faut. Méthodiquement. Voilà. Donc ça, c'est une belle invitation pour nous tous. Oui. C'est pas décrocher parce que ça répond pas. Ah non, Et même si ça fait 10 fois que ça répond pas, c'est pas grave. c'est pas grave. Ça, c'est comme quand vous appelez votre mère et qu'elle veut pas décrocher. Vous Non, en commencez général, à elle million. m'appelle avant même que moi, je décroche. Ça, c'est beau. Mais oui, Vous c'est êtes beau. proche, donc. Ouais, très. Vous pourriez nous Mais- dire un mot sur cette jolie rose Alors, c'est en hommage à Notre-Dame de Lourdes. Donc, c'est la rose jaune dorée, rose jaune à chaque pied de la Vierge qui est apparue à Bernadette, Oui. donc, qui était dans sa robe blanche avec cette ceinture bleue nouée à la taille. Voilà. Et je voulais qu'elle m'accompagne. Je pense qu'elle va m'accompagner tout au long de la promotion de mon livre. Et donc, elle est un peu avec moi. Puis là, on est bien parce que cette émission qui passe là autour du 8 décembre, c'est pas un hasard non plus. Hein. Mais oui, c'est la bien. fête de Voilà. l'Immaculée Conception, Exactement. qui a été annoncée à Sainte-Bernadette lors de l'apparition. Je suis l'Immaculée, soy Immaculada Conception. Alors, quand on vit ce que vous vivez et ces rencontres que vous avez eues, est-ce que la transmission se fait facilement avec les enfants, par exemple? C'est pas si simple. Autant Ah bon autant ma mère m'accompagne et avec grand plaisir, et puis elle est croyante, donc on partage ça ensemble, évidemment. On partage beaucoup de choses, vous l'avez compris, mais on partage ça. Et puis mes enfants, en revanche, sont un peu plus réfractaires, même si elle prie Saint Rita quand même. Comme m'a dit ma fille, qui s'appelle Apolline. Je suis ton parce qu'Apollo, apôtre. Donc c'était très joli. Quant à Athénaïs, elle est un peu plus à distance, mais elle prie aussi de temps en temps. Donc je pense qu'elle se repose sur moi, je fais le job, elles se disent, et puis nous... Ça sera notre tour quand ça sera notre tour. Quand ce sera notre tour. Mais je prie aussi pour elle, pour qu'elle se rapproche de Marie. Et c'est important aussi de prier pour ceux qui ne sont pas si proches. Et puis, de toute manière, cette rencontre du Seigneur par le biais de Sainte Rita et de la Sainte Vierge, ben, c'est ce qui a changé votre vie, de toute manière, qui vous permet d'avoir ces étoiles dans les yeux qu'on peut apprécier. Des larmes et des étoiles. C'est beau, c'est la vie. Bah, c'est la vie. On arrive à la fin de l'émission. Par 3 fois, pouvez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? On va choisir 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Peut-être que j'ai blessé des gens, peut-être. Voilà, peut-être. Mais en même temps, bon, avec ma plume, parfois, je n'ai pas été très charitable. Mais en même temps, ça fait aussi partie de mon style. C'est ça qui est difficile. Et j'y pense souvent. Je me dis, tiens, parce que je suis un peu incisive, même si c'est bon enfant, parfois, ça peut être blessant. Parce que c'est un peu sarcastique et que c'est un peu de la caricature, mais c'est toujours, forcément, ça tape là où ça fait mal. Donc je pense que, souvent je pense à ça. Et je me dis, j'ai certainement blessé. À nouveau, je vous écoute. Alors 3. Bah voilà. Quel endroit vous porte le plus à la prière? Bah, les églises. L'église. Une en particulier? Je dirais Notre-Dame du Rosaire à Lourdes. C'est un pèlerinage, j'en ai fait pas mal dans ma vie. Je conseille à tout le monde de le faire. C'est vraiment... la mère est là, Marie est là. Alors tous les jours sur KTO à 15h30, il y a le chapelet en direct. Oui. Et c'est là où on a le plus de gens qui nous regardent. Ah oui, ils ont bien Et raison. tout le monde prie ensemble. Oh oui, je connais, Voilà. je le regarde de temps en temps. Allez, je vous écoute une dernière fois. Alors, Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant? Eh bien, Au secours, Marie. Très bien. Emballer, c'est peser. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous. Merci d'être venue jusqu'à nous Merci infiniment de m'avoir reçu. et d'avoir la simplicité de nous partager ce trésor. Hein, parce que Oui. c'est vraiment un trésor. On voit bien que
ça a changé votre vie en fait. Oui, oui. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Je vous rappelle le titre du livre « Au secours Marie, Lourdes » aux éditions Fayard par Amandine Cornette de Saint-Cyr. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, je l'ai dit, mais surtout sur notre appli radio et aussi évidemment en podcast. À la semaine prochaine.